Aïe, salut tout le monde. Bon, faut savoir qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en plein carême, il y a le ramadan qui arrive très vite, donc bon, en tant que bon caméléon, je m'adapte à ce qui se passe pour, voilà, proposer du contenu. Donc comme vous avez pu le voir, on va parler du morceau Adonai de Sarkodie et de Castro, qui est sorti il y a bientôt 10 ans au moment où sort cette vidéo. Déjà, et ouais, le temps passe, hein. Donc voilà, pour les 10 ans, il fallait quand même que je parle de ce morceau. En plus, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. J'en parlais brièvement dans le tout premier épisode de mon podcast, les analyses musicales de Rudolf. J'en parlais aussi dans l'épisode consacré à la musique ghanéenne, donc allez les écouter. En parlant des analyses, cet épisode que vous regardez est également disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc allez streamer aussi. L'avantage, c'est que là-bas, je peux mettre des extraits un peu plus longs pour bien capter en fait ce que j'explique. Mais bon, ici, l'avantage, c'est que vous me voyez moi et ce beau maillot, bien sûr. Et bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Faites-le, c'est très important. Ce serait bien que j'arrive rapidement aux 1000 abonnés, on n'y est pas loin. Donc voilà, faites le petit effort supplémentaire pour que je puisse manger. Et maintenant que tout ça est dit, on peut démarrer. Le 14 juin 2014, alors que la Coupe du Monde de football au Brésil a démarré depuis 2 jours, Sarkodie dévoile le clip officiel d'Adonai sur sa chaîne YouTube. Le rappeur ghanéen s'est particulièrement fait connaître du grand public africain en 2012 grâce au titre You Go Kill Me, complètement dans le sillage de la vague à Zonto. Suite à ça, Sarkodie a confirmé, notamment via des collaborations de prestige avec Davido, Vivian Chidid, Fuso DJ bien sûr, ou encore Banky W. Et ces feats-là l'ont installé parmi les tout meilleurs rappeurs du continent, juste avant la sortie d'Adonai. Il est accompagné du génial et regretté Castro, la principale superstar du hip life des années 2000, qui sortait un mois avant Adonai l'excellent Seha, avec D-Black, qui allait devenir un tube. Mais avant toute chose, il faut savoir que cette version d'Adonai qu'on connaît aujourd'hui est un remix à la base. Et ouais, ça c'est la petite anecdote qui donne un peu de, voilà, de magie. Tiens, cadeau, Ronaldinho passe aveugle, je connais. Le morceau original qu'on retrouve dans l'album Sarkology de Sarkodie est une version up-tempo, un peu façon Azonto, et il est accompagné du chanteur Escape Blings. Mais Castro lui aussi va y apporter son petit plus, hein, son coup de génie, hein, tu connais, roulette, Zidane. Ce qui nous permet de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Rien qu'au titre de la chanson, on comprend tout de suite que le thème de la chanson c'est pas l'athéisme, hein. On n'est pas là pour ne pas croire à quelque chose. Je sais pas pourquoi je dis ça, je vais voir si je garde ou pas. Adonai est un nom en hébreu pour désigner Dieu ou le Seigneur. Donc là on s'imagine bien qu'on va être dans la célébration du Tout-Puissant. Et le clip va très vite le confirmer avec une bonne partie tournée dans une église. D'ailleurs Castro nous met dans le ton dès l'entrée du morceau. En gros, en remerciement, donnez la quête, donnez l'offrande, donnez la dîme, donnez les dons, bref, appelez ça comme vous voulez en fonction de votre positionnement religieux et linguistique. Justement, en parlant de linguistique, c'est vrai que les cours de français me manquent, certes, mais je suis pas là non plus pour vous faire un commentaire de texte, un corpus, hein, c'est pas le but. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les couplets de Sarkodie sont plutôt axés sur la motivation personnelle et l'élévation de soi à travers la force donnée par Dieu, alors que Castro est lui plutôt dans la louange pure, dans le pré-refrain qu'il a repris du titre original, mais aussi dans son intro, dans son couplet en fin de morceau, et enfin et bien sûr dans son refrain mondialement connu. C'est un peu lui le chef de la prière, quoi, le prêtre, l'imam, le pasteur, le rabbin, bref, encore une fois, appelez ça comme vous voulez, en fonction de votre positionnement religieux et linguistique. Everybody sing it, hallelujah. Alléluia. Autre point à souligner, le morceau est assez long, presque 5 minutes. Sarkodie lâche 3 couplets, Castro 1, plus ses 3 refrains. Mais en tout cas, l'intensité mise par les deux interprètes ghanéens font qu'on ne ressent pas la longueur de ce morceau. Écoutez le dernier couplet de Sarkodie et puis dans la foulée, l'envolée de Castro dans son couplet. Baba Godé, Baba you be too much, Baba Godé. Non, non, ce son-là, c'est trop. C'est trop. Et puis les paroles sont à quasiment 100% en Twi ou en Ashanti, dialecte issu de l'Akan, qui est la langue locale la plus parlée au Ghana. Le reste a été intelligemment placé ça et là en anglais, dont le refrain que vous avez écouté tout à l'heure et au pire que vous connaissez déjà. Donc c'est un exploit sensationnel d'avoir réussi à sortir un tube international dans une langue africaine, avec un thème religieux, de 5 minutes, avec 3 couplets rappés. Oh. Comme dirait l'ami Mr V, ça fait beaucoup là, non? Encore.
Ça fait beaucoup là, non? Saluons aussi bien évidemment le beatmaker, Street Beats, qui a été name droppé par Sarkodie à la fin de la chanson, qui a proposé une prod mid-tempo hybride mêlant hip-hop et afro-pop, et il a parfaitement réussi le défi d'adapter les couplets de Sarkodie de la version originale à ce remix. Street beat, what else? Go. Et malheureusement, moins d'un mois plus tard, Castro et une amie décèdent noyés suite à un accident de jet ski. Je dis pas face cam parce que je suis toujours pas bien quand j'en parle. Le footballeur Asamoah Gyan, avec qui il avait chanté à 2 reprises, était également présent mais a survécu. Donc cela va aussi conférer une dimension presque posthume à ce morceau qui va contribuer à la légende de ce titre. Au moment où on sort cette vidéo, le titre approche les 100 millions de vues sur YouTube. Et ouais, le départ de Castro est une perte immense pour la musique en Afrique. Peut-être que le public francophone ne se rend pas vraiment compte de cela, mais en tout cas c'était important pour moi de le rendre hommage à travers cette vidéo 10 ans après. Et d'ailleurs Adonai, c'est un peu un précurseur en termes de titres mainstream gospel contemporain qui va montrer un peu la voie à des morceaux comme Alléluia de Burna Boy. Aujourd'hui on observe aussi un phénomène d'artistes qui passent de la chanson plus classique à du gospel, comme la Nigériane Chidinma ou l'Ivoirienne Claire Bailly. Pour rester sur la Côte d'Ivoire, on peut observer aussi des artistes comme Kais Bloom qui est devenu une superstar en Afrique. Ça c'est un peu l'héritage laissé par le morceau Adonai, on va dire, mais ce phénomène qu'on observe là, ça c'est un sujet que je garde au chaud, peut-être pour une prochaine vidéo. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ce morceau, si c'est un classique ou pas. Bon, normalement il n'y a pas de débat, mais bon, s'il y a débat, et même s'il n'y a pas de débat, dites-le. Ça fait plaisir de dire ouais, c'est un classique, dites-le. N'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo. La version podcast, encore une fois, est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Suivez-moi sur les réseaux qui s'affichent en bas de votre écran. Et surtout, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer la suite des événements. Il y aura du lourd, je vous le promets. On s'attrape très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, souvenez-vous qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, mais qu'une réussite dissimulée est totalement contestée. Think about it. Ciao!